Mon cœur, il a été meurtri. Pour moi, j'avais déçu Dieu, limite, j'avais remis sur la croix. Je peux aller faire la mission qu'il m'a envoyée. J'ai commencé à postuler, j'avais que des refus. Du haut de son ton, il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et Dieu me bloquait les portes. Essaye de comprendre où est-ce que Dieu te veut. Quand tu as prié que Dieu t'a dit ça, pourquoi tu as cherché tes voies? Bonjour et bienvenue sur Genesis, l'espace où l'on parle de l'entrepreneuriat étant en Christ. Ici, nous partageons des clés concrètes pour pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons, tout en mettant Christ au milieu de nous et en appliquant ses principes sur tous nos domaines d'activité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine, qui est coach en prise de parole. Bonjour Catherine, comment tu vas? Bonjour, Esperanza, ça va? Et toi? Ça va, merci. Je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi, je suis contente d'être là, de partager ce moment avec toi. Mm. Et c'est vraiment un honneur. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de grand qui peut se faire avec cette chaîne. Et je crois vraiment que Dieu va t'utiliser puissamment au travers de cette chaîne. Amen. Je pense aussi que ton intervention va pouvoir bénir plus d'une personne par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu vas pouvoir nous partager. Alors, tu es coach en prise de parole depuis maintenant 1 an et demi. Et je me dis que pour faire ce genre d'activité, il faut avoir une certaine déjà, aisance à l'oral et aussi une certaine confiance en soi. Et c'est ce qui m'avait aussi interpellée la première fois qu'on s'était vus, lorsque tu m'avais expliqué un peu ton activité, tu m'avais donné des conseils. Quand je t'écoutais parler, je me disais, waouh, elle a vraiment confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment même captiver les gens dans sa manière de parler. Et c'est pour ça qu'avant de pouvoir parler de ton activité, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur qui tu étais avant. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Ok. Alors moi, pour me présenter, moi, c'est Catherine Omari. Donc, je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, je suis une amoureuse, une passionnée de Christ. Et à côté de cela, parce que c'est d'abord mes premières identités, à côté de cela, du coup, je suis coach en prise de parole en public. Et donc, j'ai créé la structure The Perfect Speaker. C'est une structure qui est là pour accompagner les entrepreneurs dans leur prise de parole, pour qu'ils puissent gagner en aisance en eux, en confiance en eux. Et à côté de ça également, j'interviens en tant qu'intervenante, professeure, entre guillemets, dans des business schools. Donc voilà. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que justement, tu as toujours été une personne qui était confiante ou quand tu étais plus jeune, tu étais plutôt de nature timide et tu as dû travailler sur ça en grandissant? Qui était la jeune Catherine? Ok. Alors moi, il faut savoir que c'est vrai qu'en étant très jeune, j'étais plutôt un enfant qui était assez ronde, assez grosse. Et ça aurait pu être un inconvénient pour moi, mais moi, je l'ai transformé en force. Mm. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, on le voit aujourd'hui, il y a des faits d'actualité où on voit des enfants qui se suicident pour harcèlement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que très jeune, je me suis créé une carapace. Et cette carapace a fait que je me suis dit, je ne peux pas être cette victime-là qu'on va insulter, qu'on va critiquer. Donc, très vite, j'ai commencé à m'imposer. Voilà, donc c'est un peu une autodéfense que je me suis donnée à moi-même. Donc, je me suis imposée, j'ai été un peu celle qui était la leaduse, force de proposition, etc. Et ce qui a fait que j'ai pas été la victime, entre guillemets, de l'école. Et j'ai des frères et sœurs, parce on est 7, 8 enfants, mais j'ai jamais eu besoin de mes frères et sœurs pour me défendre. Pourtant, j'aurais pu être du coup la risée Ouais. de l'école ou qu'on me dise « Oh, la grosse », etc. Ça m'est jamais arrivé, parce que très vite, voilà, je me suis dit, il faut que tu t'imposes, il faut que tu prennes confiance en toi, il faut que tu puisses, toi, on va dire, devancer les choses. Et c'est comme ça que ma confiance a commencé très jeune. Après, il y a eu, c'est vrai, aussi les parents. Les parents, parce que ma mère, elle m'a beaucoup valorisée, Mm. beaucoup complimentée, beaucoup à me dire t'es belle, etc. Ma fille, moi je suis sa dernière fille, donc du coup elle a 3 filles, et donc je suis la dernière. Enfin, ils ont 3 filles, je suis la dernière, et c'est vrai que elle me complimentait beaucoup. Et pour la petite anecdote, en grandissant, j'ai vu des photos de moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais plus petite, Mm. et je lui dis mais maman, en fait tu m'aimais pas. Après, elle me dit, bah si, je dis non, tu m'aimais pas, parce que la manière dont j'ai vu la photo, j'étais grosse en fait, pour dire vrai. Et moi, je me trouvais horrible. J'ai dit, mais j'étais moche. Elle me dit, non, pour moi, t'étais la plus belle. Et je dis, bah non, mais comment? En C'est fait, ça ses les yeux, parents.
ne m'ont jamais fait montrer cette faiblesse-là. Ouais, Alors que intérieurement, il y avait quand même ce défaut-là qui me disait, bah, je peux pas mettre les vêtements que je veux. Il y ouais, avait quand même voilà, ce problème-là à l'intérieur de moi, cet inconfort du fait de mes rondeurs qui faisait que je me sentais pas forcément très à l'aise dans mes vêtements, ouais, mais je le ressentais pas. Pourquoi? Parce que très vite, la manière dont je me suis auto-forgée à prendre, la place, limite occuper l'espace. Après, en ouais. plus, j'ai une grosse voix, je m'impose beaucoup et rapidement, et ma mère qui m'a toujours dit: mais non, t'es belle et cetera, mais non» et on est des Africains, on sait très bien, quand on est africain, plus l'enfant il est gros, plus il est en forme, plus il se porte bien, mieux c'est. Voilà, Ouais. ça, c'est les Africains. Sauf qu'en fait, non, on peut très bien être bien portante, on peut très bien être jolie et cetera, en étant un peu plus mince. Oui, Mais c'était pas la conception de ma mère. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a forgée. C'est-à-dire que très jeune, j'aurais pu être sujet à être, la à avoir un manque victime. de confiance en Ouais, moi, à être une victime, et cetera. Mais déjà de moi-même, je me suis auto-forgé une carapace c'est et ça. ça m'a permis de déjà construire cette première confiance Mmh, en soi, déjà plus jeune. Et après les parents. Voilà, ma mère qui m'a beaucoup valorisée. Donc c'est vraiment un appel aux parents qui, aujourd'hui, ont des enfants même qui sont en surpoids ou autres, mmh. d'avoir ce réflexe-là de les valoriser. Et nous, d'autant plus en tant que chrétiens, de la même manière où Dieu nous voit, où nous avons du prix aux yeux de Dieu, il faut qu'on puisse transmettre ça à nos enfants. Mmh. Et c'est comme ça que ma mère, sans forcément parler de la parole de Dieu, mais elle m'a inculqué ça. Et donc je me trouvais super belle, etc., impactante, Mmh. avec plein de... Mais quand j'ai vu la vidéo, la photo, j'ai dit, mais attends, ça c'est qui ça? J'ai dit, c'est pas possible, c'était pas moi. Elle me dit, si c'était toi. Je dis, mais tu m'as laissé devenir comme ça? Donc j'étais comme ça, tu me disais rien. J'ai dit: «Ouais, c'est ce que j'ai dit». J'ai dit: «Mais tu disais rien». J'ai dit: «Bah non». J'ai dit: «Mais tu vois pas que j'étais grosse?» Elle dit: «Bah non, tu étais pas grosse». J'ai dit: «Mais tes yeux, ils sont comment?» Donc voilà un peu comment, petit à petit, après Mmh, en grandissant, voilà, j'ai grandi, j'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi, à faire un peu de sport et cetera, à m'affiner mmh, et à prendre un peu plus possession de mon corps différemment et voilà, après c'est une autre confiance en moi qui s'est installée et mmh. qui a grandi. Mais tu sais que c'est vraiment une grâce que tu as eue d'avoir une mère qui t'a toujours complimenté parce que malheureusement, la première cause de faible estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, c'est dû aux parents. Toujours là, par exemple, soit faire des comparaisons. Mmh, Ouais, tu vois, l'enfant d'un tel, il est comme ça, tu peux pas être comme ça. c'est ça. Ouais, ma fille, ah, mais t'as grossi, ah, mais t'as maigri. Et on s'en rend pas compte, hein. Même si l'enfant, il a 5 6 ans, Mmh, il emmagasine tout et ça reste, ça reste. Et en c'est vrai, grandissant, ces blessures-là, elles refont surface. c'est Et c'est vrai, pour ça qu'après, on a des adultes qui n'ont pas confiance en eux, c'est vrai. des adultes qui ont peur de s'imposer, qui ont peur de parler, même par rapport au fait de parler devant les gens. Il y en a beaucoup qui vont avoir peur parce que à la maison, on les a appris à se taire. C'est vrai. L'enfant, il peut pas s'exprimer. L'enfant, si il commence à parler, ouais, Mmh. tais-toi. Et Mmh. du coup, ça crée des enfants qui vont se créer une carapace, qui vont se taire, qui vont apprendre à rester à leur place, entre guillemets, et à pas on va dire, montrer leur réelle nature. Et on va dire que tu as vraiment une grâce d'avoir eu cette maman-là. Et Oui. heureusement qu'elle n'a pas dit à Catherine, mais t'étais grosse. Parce que ça se trouve, tu Oui, n'aurais pas été cette c'est femme-là. vrai, c'est vrai. Donc je bénis Dieu Mm. vraiment pour ma mère, pour tout ce qu'elle a pu faire et pour ce qu'elle était. Mais effectivement, je regardais il y a pas longtemps dans les réseaux sociaux Mm. une mère qui disait à sa fille, mais t'es pas belle, t'es moche, etc. Ouais. La fille, elle est beaucoup plus grande. Mais ça l'affecte à un point où même sa mère n'a même pas idée de ce qu'elle est en train de créer, Mm, les mm, mm. blessures intérieures qu'elle est en train de causer petit à petit. Elle n'en a pas conscience. C'est ça. Mais vraiment, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment une grâce d'avoir eu ce type de parents, de mères. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de causes aujourd'hui, quand on est plus grand, quand on est plus âgé, on sous-estime l'impact que notre enfance a causé, mais en grandissant, les conséquences sont réelles. Ouais. Et généralement, c'est vraiment Et très après, c'est minimisé dur aujourd'hui. à casser À ses pensées transformer, et ouais. tout. Non, non, on bénit ta maman. Oui, on l'a béni, maman Euphrasie. Non, franchement, c'est bien. Et ça fait, du coup, tu as grandi et tu as dit que tu as créé une nouvelle confiance en toi. Mhm. C'est-à-dire. Après, la nouvelle confiance en soi, Mm, elle est vraiment venue après, au travers de ma rencontre avec Dieu, mm, avec le Christ, la manière dont j'ai compris qui j'étais au travers de lui. C'est cette manière-là qui m'a permis
d'avoir une nouvelle confiance en moi et de ne plus la statuer juste au fait de tu as un fort caractère, tu t'imposes. Mais Ouais. au-delà de cela, qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que je suis, qui je suis vraiment, qui Mm. me donne encore plus cette force-là. Et c'est comme ça qu'il y a une autre forme de confiance en soi qui a découlé de ça. Ok, donc il y a une différence entre la confiance en soi, on va dire lorsque tu es dans le monde, que tu ne connais pas encore Dieu, et celle lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est ça? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Après, il y a des personnes, elles ont confiance en elles, sans forcément connaître le Seigneur, parce qu'effectivement, voilà, elles se nourrissent de plein de choses, de Ouais. développement personnel, etc. Ça les force, ça les fait grandir, etc. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il y a une puissance dans la révélation de ce que Dieu dit de nous, que il faut la connaître pour la comprendre et pouvoir réellement impacter notre génération. Voilà, d'une manière à servir surtout le royaume. Ok. C'est plus dans ce sens-là aussi. Parce qu'on peut être là, on a confiance en nous, mais qu'est-ce que tu en fais de cette confiance au final? Où est-ce que tu l'emmènes? Si tu as juste confiance en toi, juste pour avoir confiance en toi, c'est une bonne chose. Mais Ouais. qu'est-ce que derrière elle produit cette confiance en soi? D'accord? Ok. Et d'où vient-elle? Pourquoi elle est là? Elle a quelle finalité? C'est ça maintenant qui fait qu'en Christ, tu comprends que cette confiance en toi, elle vient de cette personne-là. Pourquoi? Pour cette finalité. Et le but final, c'est le royaume. Mm. Donc, voilà pourquoi c'est une confiance en soi différente Différente. Ok. et on va dire, entre guillemets, à plus grande échelle par rapport à notre mission que nous sommes venus faire sur cette terre. Ok. Donc pour toi, comment cette relation avec Jésus a davantage renforcé cette confiance en soi ou même l'a améliorée? Alors, il faut savoir que faut comprendre un peu déjà qui on est. Moi, c'est vrai que quand j'ai rencontré Christ, déjà, j'étais assez jeune, j'avais début vingtaine et c'est vrai que, ça a été vraiment un déclic pour moi. C'est pas venu, dans un événement tragique ou autre, Mm. mais ça a vraiment été ce déclic-là. Pour la petite histoire, je me rappelle, j'étais très jeune, enfin, j'étais plutôt jeune, début vingtaine et je fais une fête chez moi. Alors, il faut savoir que moi, mon père, il est pasteur, il est pasteur, donc je fais une fête chez moi, je fais une soirée chez moi. Est-ce Euh, qu'il était au courant? Ah, il était au courant, mais il savait pas la nature de la soirée, en fait. Ah, Il ok. savait pas c'était quel type d'anniversaire, en fait. Donc, il me dit, tu vas faire ton anniversaire. Bon, nous, on va partir avec ta mère, etc. Et tu feras l'anniversaire, il y aura ta sœur, tes frères, etc. Mais faites ce que vous avez envie de faire. Donc, eux, ils sont partis. Mm. Et je me rappelle que à ce moment-là, pour moi, j'étais dans le monde, hein, faut dire la vérité. Mhm. C'était pas, j'avais déjà accepté le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, Ouais. mais je l'avais pas forcément rencontré parce que tu peux accepter Christ sans le rencontrer. C'est ça. Voilà, il y a Ouais. beaucoup de personnes, attention, faut faire la différence entre l'accepter, reconnaître voilà, la croix et l'accepter et comment dire, et le rencontrer, vraiment faire son expérience qui fait que maintenant tu t'attaches à lui et tu le Ouais. suis. Et que tu deviens un Donc réel disciple. voilà, c'est ça. Mm. Et tu vas vraiment ce disciple-là. Donc tu peux très bien accepter Christ mais continuer dans le monde. Et moi, franchement, j'ai accepté et j'ai fait cette prière d'acceptation vraiment vers 18 ans. Mm. Mais après, ça ne m'a pas empêché d'être dans le monde. Ouais. Je ne l'ai pas vraiment suivi à ce moment-là. Tu vois. Ok. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est vraiment venu de cette rencontre-là où, euh, comme je disais, la petite histoire, donc j'organise une fête chez moi. Voilà, fête de jeunes, il y a du zouk, voilà, Une ça soirée c'est bien mondaine. bien mondaine, bien, chez le pasteur en Ouais, plus, vraiment. qui plus est. Si papa, il savait. Non, mais c'était... Donc j'organise la fête et ça zouk, ça frotte, etc. Moi, j'étais à l'aise. Et je comprends. À ce moment-là, je ne prenais pas conscience des choses. C'est pour ça Ouais. que, oui, j'avais déjà accepté Christ comme Seigneur Sauveur, mais vous voyez la différence, tu vois la différence, c'est Ouais, vraiment, ouais. j'avais pas compris T'avais pas de encore. relation J'avais pas de relation avec avec lui. lui, j'avais pas d'intimité, j'avais pas réellement pris conscience que lui et moi, on doit former un, en fait. Mm, mm. Et je me rappelle à cette fête-là, bah, j'invite même des filles de mon église. Donc du coup, elles viennent et je passe dans une pièce comme ça et j'entends, ouais, mais déjà, à quel moment une fille de pasteur, elle organise une soirée comme ça Ah chez elle. ouais, ouais. Et à ce moment-là, pour te dire vrai, mon cœur, il a été meurtri. En fait, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait ressentir cela. Mm, mm. Et j'étais attristée. En fait, pour moi, j'avais déçu Dieu. Limite, je l'avais remis sur la croix. J'avais, on va dire, insulté mon père. En fait, j'avais insulté toute mon existence. Mm. Et c'est à ce moment-là où je me suis repentie. Je me suis vraiment repentie. J'ai dit non, c'est
pas mon identité, ça. C'est pas qui je dois être. En fait, je sais pas, c'est ce déclic-là qui a fait que c'est ma rencontre personnelle première avec Christ, vraiment, Mm. où il m'a, il m'a touché en plein cœur. Il m'a vraiment fait comprendre que, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là, c'est moi que t'affectes. C'est moi, en fait, qu'on est en train d'insulter au travers de tes actes. Et ça m'a fait changer complètement. Donc, après la fête, etc., bon, la fête, je l'ai laissé terminer quand même. Ouais, Je l'ai c'est laissé pas. terminer, j'ai fini de zouker, etc. Mais le lendemain, Seigneur, laisse-moi un peu oh, laisse-moi comprendre, après. c'est ça. J'ai fini de zouker, etc. En plus, j'avais mon petit crush et tout. Donc, laisse-moi finir. Fallait Après, t'enjoy une voilà, dernière fois. Après, tu dois. après, on va se reconcentrer, etc. Et c'est vraiment Mm. à ce moment-là où j'ai compris, j'ai dit non, c'est plus ma vie. Il faut que je change vraiment. Parce que regarde comment on traite ton Dieu. Toi qui dis, ah bah, je vais à l'église. Tu vois comment on le traite ton père en même temps. En fait, tu mets tout le monde dans la C'est sauce. ça. Et les gens t'identifient à ça. Est-ce Ouais. que tu veux être cette genre de femme et cette genre de jeune femme non. Et à la suite de cela, où j'ai vraiment dit, c'est Christ ou rien. À partir de ce moment-là, bah, j'ai vraiment accepté de marcher selon le Seigneur, d'être plus juste voilà, cette fille de l'Église, mais Mm. de créer ma relation maintenant avec Christ. Et c'est comme ça que j'ai appris maintenant à aller découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il dit de nous. Tu Mm. vois, c'est vraiment à partir de ce moment-là, il faut savoir que lorsqu'on fait ce choix-là, Ouais. malheureusement ou heureusement, bah, on est amené à se séparer de certaines personnes. Mm. Et ça, en tant que chrétien, parfois au début, quand on est jeune, on a du mal avec ça. Donc moi, j'ai envie de dire à un jeune aujourd'hui, si aujourd'hui tu deals avec ça, c'est difficile, je sais, je suis passée aussi par là, le fait de se séparer de certaines personnes. Mais il faut comprendre qu'il y a des chemins qui font qu'on est obligé de se séparer de certaines personnes. Donc c'est-à-dire que dans ton chemin, là où tu es, où Dieu t'a prédestiné, il y a un moment où ces personnes, ces connexions-là ne feront plus partie. Surtout quand il s'agit de choisir entre ta destinée, la mission, Mm. Dieu et le monde. Ouais. Il y aura des personnes que tu vas laisser derrière. Et c'est compliqué, parce que moi, il m'est arrivé où je me disais, mais non, j'ai envie d'être avec eux, etc. Mais je prenais ferme la décision, je n'irai plus là-bas. Jusqu'au jour où ces personnes-là ont arrêté de m'inviter. Au début, ça me faisait mal. Mm. Je me disais, mais limite, je suis rejetée. Mais en fait, tu comprends, quand tu comprends la marche avec le Seigneur, tu comprends qu'il y a un moment dans ta vie où tu seras rejeté. Ouais. Et vaut mieux gagner sa vie en Christ que la perdre dans le monde. C'est un peu ce que la parole nous enseigne. Donc, j'ai accepté de perdre certaines relations, de perdre certaines amitiés, de perdre certaines, on va dire, ambiances pour suivre le Seigneur. Donc, il y a cette partie-là. Et pour en revenir un peu à ta question, comment ça a fait que ça m'a créé une nouvelle confiance en moi, c'est que j'ai commencé à apprendre à comprendre la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc je me suis dit, ok. Donc déjà, Dieu là où il est, dans sa grande puissance, dans sa grande suffisance à lui-même, il m'a fait à son image. Ça, c'est déjà quelque chose qui m'a dit, ah, je suis pas n'importe qui déjà. Mm. Je suis limite un Dieu sur cette terre. Parce que j'ai été créé à son image. Il m'a envoyé sur cette terre, mais en étant sa représentation à lui. Ok. Il y a aussi ce phénomène qui a fait que... cette chose-là qui m'a interpellée aussi quand j'apprenais à connaître mon identité, qui j'étais, et qui me faisait gagner en confiance en soi, que, ok, donc je suis créée à son image. Qu'est-ce que je suis encore? Enfant de Dieu. Ok, donc c'est-à-dire que si lui, il est le père et que là-bas, il y a un royaume, c'est qu'automatiquement, moi, je suis la princesse. Si on va même plus loin et qu'on dit qu'on est l'épouse de Christ, donc moi, je suis la reine. Donc, en fait, il y a plein de Ouais. choses qui m'ont fait que t'es pas n'importe qui, en fait. C'est Prends ça. conscience de qui tu es. Petit à petit, en fait, je disais, ah oui, ok, qu'est-ce que Dieu dit encore? Que tu as de la valeur à mes yeux. Tu es la prunelle de mes yeux. Mm. Donc, je lis la parole de Dieu, je comprends que moi, je suis pas n'importe qui, en fait. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui a fait que, ok, d'accord. Maintenant, mon identité en Christ, qu'est-ce que ça me donne comme avantage? Qu'est-ce que ça préfigure pour moi? Tu vois, Mm. c'est tout cela qui a fait que j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à comprendre, ah, ce que Dieu dit est important. Au-delà de cela, la parole dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mm. Tout le monde connaît ce verset. Jean 3,16, et tu te dis, mais attends, si lui, qui m'aime comme ça, il s'est sacrifié pour moi, mais en fait, c'est pas que je prends pas en compte l'amour des autres, mais en fait, Dieu m'aime d'un amour déjà qui surpasse tous les autres, tout le monde qui est sur cette terre. À partir de cela, en fait, ça m'a commencé à me conforter, à me faire comprendre que non, je suis pas n'importe qui, j'ai de la valeur, je suis ça, je suis ci. Ça a commencé à me conforter. En plus de cela, il m'a envoyé en mission sur cette terre, c'est-à-dire que si il m'a envoyé en mission, il m'a aussi équipé. Mm. Voilà, donc la même manière où il m'a choisi, la même manière où il m'a fait ressembler à lui, c'est la même manière où il m'a donné cette autorité-là.
voilà, ça commençait à construire en moi cette personne-là qui me dit: «OK, d'accord, j'ai été envoyée à la ressemblance de Dieu, je suis précieuse à ses yeux, donc tel il est, tel je suis. Tout ce qu'il a, j'ai». S'il a pu faire ça, lui-même, il a dit: «En partant, vous ferez même plus que moi». Donc s'il a pu guérir, sauver, je peux. Amen. L'intelligence qu'il a, je l'ai. La force qu'il a, je l'ai. Mais en fait, qu'est-ce qui peut m'arrêter en vrai? C'est comme ça que petit à petit, ma confiance en moi, elle a commencé à croître, elle a commencé à grandir et j'ai commencé à m'affirmer encore plus qu'auparavant. Gloire à Dieu. Mais Dis-moi. j'aimerais revenir sur plusieurs points. Ouais, C'est déjà, tu sais, quand les personnes qui ont dit, mais comment une fille de pasteur, elle fait une soirée comme ça, et tu t'es rendu compte que tu salissais le nom de Dieu, de ton père, mais c'est vrai que en tant que chrétien, des fois on va faire des actions devant les gens, mais on se rend pas compte que les gens, ils nous voient, ils nous regardent, et que nos mauvais comportements, ça salit tellement l'image de Dieu, parce qu'ils vont se dire, mais elle là, elle n'est pas censée être chrétienne. Genre, c'est ça, c'est quel Dieu qu'elle prie? Comment ça, elle se dit chrétienne c'est ça, et elle fait ci, ça. c'est ça. En fait, on rend un mauvais témoignage à Dieu. Totalement, Et c'est pour ça que je dis tout le temps que le témoignage, en vrai, même l'évangélisation, ça commence par notre comportement. totalement. Le fait de refléter une bonne image. On n'est pas parfait, mais au moins, il faut que tu reflètes une bonne image pour que les gens se disent, ouais, je veux connaître le Dieu qu'elle sert. Mm. Donc, bah, on va dire heureusement que ces personnes, en soi, elles ont parlé comme ça. Comme ça t'a fait un tilt dans ta tête et ça a été un chamboulement pour que tu te dises, ah ouais, non, là, je fais n'importe quoi. Je peux pas représenter Dieu comme Mm. ça. Totalement. Totalement, c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que non, c'est pas ce que je veux véhiculer. C'est vrai qu'en tant que chrétien, parfois on se dit juste proclamer le fait qu'on est chrétien, être comme Christ, ça fait Mhm. de nous des chrétiens. Non, les gens ils regarderont comment tu te C'est comportes, ils ça. regarderont comment tu parles. Et ça parlera plus que même lorsque tu prononceras des mots. Mm. Ta manière même de te vêtir, ta manière d'être, voilà, tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, ils regarderont ça avant de se dire oui, elle est chrétienne ou pas. Ensuite, quand ils finiront de regarder, ils iront voir la définition de comment Christ est. Mm. Ils iront maintenant, ils t'analyseront et ils feront des comparaisons. Ils ne voient pas de patience, ils ne voient aucune douceur, aucune compassion, aucune empathie. Tu n'es même pas au service des autres. Ouais. Tu n'es même pas gentil. Tu es envieuse. Beaucoup d'orgueil, aucune humilité. Et à Mm. ce moment-là, ils se diront non, Ouais, c'est chaos. c'est que dans ses propos. Elle ne ressemble pas à Christ, elle n'est pas réellement chrétienne. Et c'est comme ça que, en fait, au final, au lieu d'être une bénédiction pour les autres, une source de bénédiction, tu deviens une pierre d'achoppement. C'est ça, parce que même après, les personnes, elles n'ont pas envie de te suivre. Non, Et c'est pour ça aussi, même dans nos familles, il y en a beaucoup, malheureusement, ils ils vont pas donner leur vie à Jésus parce qu'ils voient qu'il y a aucun changement dans notre caractère. c'est vrai, Ils nous voient aller à l'église, mais ils voient qu'on est toujours aigri, toujours on n'écoute pas, ils nous parlent, on n'écoute pas et ça fait que bah, malheureusement c'est des âmes de perdues totalement, quoi. totalement. Aussi par rapport à l'identité en Christ, tu as parlé d'identité en Christ, est-ce que tu peux définir ce que c'est l'identité en Christ pour des personnes qui ne sauraient pas la signification? Alors, pour des personnes, pour faire simple, pour des personnes qui ne comprennent pas quand on parle d'identité en Christ, c'est quoi? Déjà, l'identité, qu'est-ce que c'est qu'une identité? Une identité, en vrai, c'est toutes les caractéristiques, toutes les choses qui t'identifient. C'est-à-dire qui font ce que tu es. Toutes tes caractéristiques, ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière de te vêtir, ta manière de penser, ta manière d'agir. Tout ça, c'est ton identité. Ce Mhm. que tu fais, ce que tu ne fais pas, pourquoi tu ne le fais pas. Ça représente ton identité. Quand on parle d'identité, en vrai, c'est vraiment pour faire simple, en une définition, les caractéristiques d'une personne. Ok. D'accord. Donc, maintenant, quand on assimile à Christ, quand on parle de Christ, ben, on parle de Jésus. Quand on parle de Christ, on comprend c'est qui Christ. Christ, c'est du coup Jésus-Christ. On parle de l'enfant de Dieu qui a été envoyé sur nous par rapport à l'acte qu'il devait faire pour nous sauver, pour nous remettre, on va dire, rétablir l'ordre et nous rapprocher vers le Père. D'accord. Donc, quand on parle de Christ, forcément, on parle du Messie, on parle du oint de Dieu. Mhm. Donc celui qui a été consacré, qui est de Dieu et qui est Dieu en vrai. Donc ça veut dire que quand on parle d'identité en Christ, on parle de l'identité qui est rattachée à Christ. Maintenant, l'identité qui est rattachée à Christ, c'est tout ce que Christ représente, Mhm. tout ce que Jésus représente, c'est-à-dire ses attraits, sa douceur, sa patience, les fruits de l'esprit qu'il y a en lui. Donc, sa manière d'être, de se sacrifier pour les autres, sa manière voilà, d'obéir à la parole de Dieu. Tout cela, d'obéir à Dieu, d'être venu et en obéissant à la parole, à la volonté du Père. Tout ça, c'est ce que représente Christ. Donc, en même temps, tu t'identifies à Christ, c'est-à-dire que tu te rattaches
en déjà acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu reconnais son œuvre, tu reconnais la croix, tu reconnais son passage sur cette terre, tu reconnais qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Mm. Et à partir de ce moment-là, quand tu reconnais, ça te ramène directement à te connecter à son identité. Si tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est venu pour toi, qu'il est venu pour te sauver, tu reconnais directement que c'est ton identité, ça. Mm. C'est qui tu es. C'est à quoi aujourd'hui on doit t'identifier à lui. Je vais prendre un exemple simple. C'est comme si une personne qui n'est pas de nationalité française, Mm. elle arrive ici, elle demande à avoir les papiers de la carte d'identité française. Qu'est-ce que ça va lui faire? C'est qu'elle va comprendre que dans cette carte française, ça veut dire que tu as droit à ça, tu as droit à cette chose-là, tu as des devoirs, tu as des responsabilités. Les Français, il faut qu'ils soient comme ci, il faut qu'ils soient comme ça. Quand tu te dis française, c'est que forcément, tu parles français, c'est que tu comprends ci, c'est que tu comprends ça, c'est que tu es de cette manière-là, tu peux faire ci. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu acceptes cette identité-là, tu acceptes d'être et de te conformer Mm. à cette identité-là. Quand tu as accepté de demander cette nationalité, tu as accepté de te rendre, comment dire, de te conformer, pardon, comme je le disais, Mm. à ça. Donc, à ce que représente l'identité française. Donc, avec Christ, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu as accepté Christ, quand tu reconnais l'œuvre de la croix, tu t'attaches à qui il est, tu t'attaches à ce qu'il représente, tu t'attaches à ses caractéristiques. Et ça crée que tu comprends maintenant d'où je viens, comment je dois être, qu'est-ce Mm. que je dois faire. Pourquoi je dois faire ça? Surtout que j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités et aussi je dois obéir à cette chose-là parce que c'est ça mon identité, c'est à ça que aujourd'hui je m'identifie. Donc voilà un peu pour expliquer l'identité, pour que les personnes puissent un peu comprendre Très bonne qu'est-ce que c'est. explication. Mais du coup, à quel point c'est important, du coup, en tant que chrétien, disciple, de connaître réellement, d'avoir conscience plutôt réellement de son identité en Christ et également d'avoir confiance en soi. Ok. Déjà, pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, je vais reprendre un peu l'exemple que je disais tout à l'heure, quand on prend un citoyen qui vient ici et qui demande la nationalité française, si tu ne sais pas euh, qu'est-ce que te donne accès cette nationalité, cette nouvelle identité que tu demandes, parce que tu avais une autre identité, aujourd'hui tu veux l'identité, la carte d'identité française, donc tu veux une autre identité, Mm. qu'est-ce que en fait ça veut dire? Et sur cette carte-là, tu vas voir qu'il y a toutes tes caractéristiques, ton poids, ton âge, etc. Ça, c'est ce qui te représente. Mais cette carte-là, elle te donne aussi des obligations, des responsabilités, des choses à faire. Et elle te donne aussi accès à des choses. Mm. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quand tu comprends quelle est ton identité en Christ, tu comprends que, OK, qu'est-ce qui s'est passé sur l'œuvre de la croix? Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est venu? Tu comprends? OK, d'accord, il y avait une mission par rapport à la condamnation dans laquelle nous étions, par rapport au fait qu'il était venu pour nous sauver, pour nous libérer, par rapport au fait qu'il était venu de nous redonner accès au Père qu'on avait perdu, par rapport au fait que maintenant, grâce à ça, maintenant on a accès à lui directement, par rapport au fait qu'en partant même, il nous a laissé le Saint-Esprit. On a une connexion encore plus forte, plus rapprochée. On a ce pouvoir-là d'être en intimité avec lui directement Mm. et de ne pas toujours passer par des montagnes, des personnes, etc. Tu as la capacité, tu n'as pas besoin d'un pasteur ou d'une personne pour parler à Dieu. Tu peux aller lui parler toi-même et il t'écoutera, il te répondra. Tu vois, toutes ces choses-là, maintenant, qu'est-ce que aussi la croix nous a donné par Mm. rapport à cette identité que tu te donnes, dans laquelle tu te reconnais? Tu vas te dire quoi? Ok, d'accord, cette identité en Christ. Ok, Christ avait quel accès sur cette terre? Il avait quel pouvoir sur cette terre? Tu vois? Donc, c'est-à-dire que cette identité va te faire comprendre que, ok, il était comme ci, il était comme ça, il était comme ça dans ses caractères. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'autorité de guérir, il avait l'autorité de transformer des vies, il avait l'autorité de changer l'eau en vin, il avait l'autorité de transformer des malades, il avait l'autorité de faire marcher des paralytiques. En fait, toute cette autorité, cette force, ce pouvoir qu'il avait, automatiquement, ça a été transmis Mm. par cette identité dans laquelle tu t'accroches et tu te reconnais. Tu vois, donc connaître l'identité en Christ, c'est aussi reconnaître la croix, mais c'est aussi comprendre que par cette identité, par ce que Christ a fait sur la croix, il t'a donné aussi accès à une certaine puissance, à une certaine autorité qu'il t'a donnée. Mm. Et quand il dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute puissance des ténèbres, etc., c'est une autorité que on nous a donnée grâce au sacrifice de la croix. Ça veut dire qu'il y a aussi une certaine puissance qui a été lâchée, relâchée sur nous, sur la terre, grâce à cette croix. Donc, ok, d'accord. Maintenant, je connais mon identité, etc., qu'elle vient de là.
je m'attache à Christ pour connaître mon identité, pour comprendre que c'est Dieu qui m'a aussi missionné sur cette terre. Ok, maintenant il m'a donné quoi en plus? Quels sont moi mes attributs? Quels sont moi mes avantages? Quels sont les dons, les grâces, les capacités que Dieu m'a mis en moi? Pour que maintenant j'aille les exercer avec la puissance qu'il m'a donnée, avec la force qu'il m'a donnée, avec tout ce que Christ est, qui est en moi. Mm. Maintenant, grâce à tout ce qu'il m'a donné, je peux aller faire la mission qu'il m'a envoyée. Donc, ça veut dire que si il m'a envoyé, il m'a missionné, il m'a aussi équipé. Parce que Dieu, quand il envoie quelque part, il donne la vision, il donne la provision. Il t'envoie pas quelque part et puis vas-y, fais comme tu as envie de faire, démerde-toi entre guillemets. Non, il t'équipe pour aller. Il te rend plus fort pour pouvoir assumer ce qui arrivera Mm. et il te fortifie lorsque les moments seront difficiles. Donc, connaître cette identité en Christ, c'est comprendre, comme je disais, qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi, ce que ça nous a donné à nous comme accès maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et maintenant, pourquoi il nous a donné tout ça par rapport à cette mission, faire le lien entre les deux pour aller, du coup, opérer sur la terre. Amen, amen. Est-ce que tu dirais que grâce à ça, justement, ça t'a impacté pour ton activité de Ah coach? oui, totalement. Moi, totalement, parce que c'est vrai que j'ai compris que j'avais une mission déjà. Mm. On avait une mission sur cette terre. Et il est important d'être là où Dieu nous veut, nous voit, et là où il a besoin de nous. Parce que tu peux être là, tu peux être quelque part. Tout le monde n'est pas amené forcément à être entrepreneur. Là, j'incite pas tout le monde à forcément être entrepreneur, mais Oui. même dans le poste où tu es, tu as Mm. peut-être une mission. Il y en a, ils ne sont pas entrepreneurs, mais ils sont peut-être dans le corps médical. Peut-être que tu dois prier pour ces malades. Qui sait? Mais il est important de savoir là où Dieu te veut, là où Dieu te voit. Et c'est très important parce que c'est ça vraiment qui va te permettre d'opérer euh, avec tous, vraiment avec tous les dons, les grâces qu'il t'a donnés et que cela soit fluide pour toi, que ce soit pas lourd. Tu vois? Et donc moi, personnellement, par rapport à moi, mon activité, oui, en tant que coach en prise de parole en public, ça m'a énormément aidé. Quand j'ai vraiment compris que c'était là où je devais être, j'ai compris que bah, déjà, ça avait un trait avec qui j'ai toujours été. J'ai Mm. toujours été, voilà, depuis que je suis très jeune, très sociable, très solaire. J'aime beaucoup aller vers les gens. J'aime pas quand je vois des personnes un peu recroquevillées sur eux-mêmes, qui sont là un peu tristes ou laissées pour compte. Mm. Ça m'a toujours entachée. Et je me suis rendu compte déjà en grandissant que j'ai beaucoup d'empathie. J'aime pas les disputes, j'aime pas les querelles, j'aime pas quand une personne se retrouve frustrée. Et j'ai compris qu'en fait, moi, en tout cas, dans ma mission sur cette terre, il fallait que je sois une aide, en Pour tout les cas gens. émotionnelle pour les autres. Il faudrait que j'apporte quelque chose à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a cette sensibilité en moi qui font que c'est quelque chose qui me parle. Mm. Et c'est une manière aussi de comprendre son appel aussi derrière. Et j'ai compris clairement que c'était là où C'était Dieu là. me voulait. Ok. Ouais. Mais maintenant, je sais que c'était pas du tout ce que tu avais prévu de base. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours avant de devenir coach? Ok. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai fait des études en communication. Après le bac, je me suis tout de suite orientée vers la communication parce que même à l'époque où j'ai fait, bon, j'ai pas 50 ans non plus, mais à l'époque où j'ai fait mon BTS en communication, c'était vraiment, tout le monde voulait être en com, en marketing. Donc j'ai fait de la com. Après j'ai fait donc un BTS en communication, j'ai fait un bachelor en marketing. Et après, j'ai fait un master, du coup, en marketing et développement commercial. Et en vrai, je voulais faire du marketing. Déjà, je voulais faire du Mm. marketing parce que moi, je voulais être chef de produit dans un grand groupe, D'accord. travailler sur les produits, etc., faire du marketing autour de cela. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, euh, ma trajectoire, elle a totalement dévié. Parce que déjà, je voulais faire du marketing et au final, à la fin de mes études, je faisais plus chef de projet dans la relation client. Mais quand tu regardes bien, toujours quelque chose qui a trait à la personne, Ouais. qui m'a dans laquelle j'ai été conduit. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'était de comprendre le besoin réel du client, trouver des stratégies pour qu'il se sente bien et que derrière, il achète parce qu'il s'est senti concerné. Donc forcément, ça revient toujours à l'intérieur, ça revient toujours à comprendre comment fonctionne la personne pour l'aider, En fait, malgré toi, tu as malgré moi. toujours Ouais, été dans quelque chose où tu malgré devais moi. aider. Voilà, malgré moi. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ça s'est passé comme ça. Et effectivement, comme je te disais précédemment, j'avais eu de cette boîte-là, donc il y a eu un licenciement économique puisqu'ils ont fait faillite. Et c'est à ce moment-là où, pendant un an, j'étais plutôt bien, parce que quand on fait un licenciement économique, c'est vrai que pendant un an, tu touches à peu près ce que tu gagnais. Donc je gagnais bien, j'étais bien. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait, bon, j'ai envie d'entreprendre quand même. Je pense que c'est le moment. Parce qu'auparavant, j'avais essayé, mais en fait, quand tu es focus
en salariat, tu peux pas être focus dans le salariat, focus en entrepreneuriat, plus faire plein de choses à la fois. Tu peux pas, il y a forcément quelque part où ce sera pas, tu seras pas totalement à fond. Ouais. Faut dire vrai. Et bon, je me disais, bon, je verrai plus tard. Et en fait, ça, pour moi, c'était vraiment l'aubaine de la transition. D'être à la maison, parce que du coup, Mm. tu n'avais pas l'obligation de reprendre un travail tout de suite, parce que tu percevais un salaire. C'est C'est ça. pas de ta faute. On a fait faillite. Donc, et il y avait à disposition la possibilité de faire des formations. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une potentielle formation de prise de parole en public, je me suis dit, ah, mais je m'exprime bien, etc. Mais pourquoi pas structurer ça et voir comment ça peut se passer. Et c'est par rapport à là où j'ai participé à une réunion et une formation de prise de parole en public. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai vu comment ça travaillait à l'intérieur de la personne et des personnes qui étaient là, qui étaient beaucoup plus timides, etc. En fait, c'est comme si j'ai une illumination. J'ai dit, en fait, c'est ça que tu dois faire. Ouais. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Parce que déjà, tu combines le fait que déjà, tu es une personne, tu n'as pas peur de parler en public, tu aimes bien aller vers les autres, etc. Et tu as ce besoin, tu as ce feu en toi qui te dit que tu dois aider les personnes à l'intérieur d'eux, en fait, premièrement. Et en fait, ça s'est emboîté. C'est comme ça que derrière, je me suis reformée derrière pour pouvoir passer de l'autre côté et être dans ce cas-là formatrice en prise de parole en public. Donc voilà un peu comment ça s'est Comment ça s'est découlé. fait? Mais ça veut dire quand tu t'es dit, tu t'es retrouvé licencié et que tu t'es retrouvé au chômage et que tu as voulu entreprendre, tu t'es dit directement que tu voulais aller vers le coaching ou c'est arrivé comme ça? Par exemple, la formation que tu avais prise, comment tu l'as trouvée? C'est toi qui avais fait tes recherches ou Oui, c'est moi qui avais fait des recherches parce que je recherchais une formation en vrai parce que suite à ça, on te donne l'opportunité de faire des formations. Donc j'avais fait une formation de quelques mois en anglais et puis après, il y avait eu cette possibilité-là de faire des formations. Je pense que ça avait été une pub sur Internet, hein. Je pense même que c'était un signe de Dieu. J'avais vu une pub comme ça sur Internet de prospection de publicité. J'ai dit, ah, pourquoi pas, je vais m'intéresser, je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que à ce moment-là, je demandais aussi à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Mm. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que juste avant, j'étais déjà tiraillée quand j'étais dans le salariat par l'entrepreneuriat, mais j'avais Ouais. pas l'occasion forcément. Et là, j'étais libérée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le salariat ou est-ce que je rentre dans l'entrepreneuriat et directement j'essaie de créer, de devenir coach, etc. Mm. Et vraiment, à ce moment-là, c'est tombé dessus sur moi, comme ça, on peut dire, parce que j'ai vu ça suite à une pub. Et c'est comme ça que je me suis accrochée à ça et j'ai À ce commencé à être domaine, ok. formée par rapport à ça. Ok, d'accord. Et maintenant, tu as vu, quand tu as participé au coaching, tu t'es dit, ouais, c'est vraiment là que je dois être. Mais comment tu savais que c'était réellement là où est-ce que Dieu voulait que tu sois? Parce qu'il y a une différence entre notre volonté et celle de Dieu. Mhm. Des fois, on peut arriver dans des endroits, on peut commencer à créer des choses, et on se sent bien, se dit, ah oui, non, je suis faite pour ça. Mais au final, Dieu, il te regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est vraiment Grave. pas ici que je veux que tu sois. Donc, Ouais. comment toi, tu as su que c'était vraiment la volonté de Dieu? Ok, alors comme je disais auparavant, juste avant ça, je me suis vraiment, j'ai pris le temps vraiment de prier quand même. Je demandais à Dieu, où est-ce que tu me vois, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et à ce moment-là, je me dis, mais en vrai, je lui demande, mais moi j'ai besoin d'argent en vrai. Donc tout ce qu'il me dira, c'est bien, mais en vrai, il me faut quand même que je trouve un travail euh, comme j'avais, parce que je touchais En plus CDI? en CDI, Ok. et je gagnais plutôt bien. Et même pas, je cherchais même pas des CDI, je cherchais des CDD. En fait, je cherchais des petits CDD, comme ça au moins ça se finit vite. Après, je pourrais rebifurquer sur d'autres choses, mais en fait, Ouais. au final, ça allait même pas se terminer, en fait, parce qu'au final, t'acceptes, 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 t'acceptes. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis arrêtée, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais réellement? Et il m'a dit, j'ai mis en toi toutes les capacités et les compétences pour exceller. Moi, je dis: «OK, ouais, je sais que je suis intelligente, mais quelle capacité, quelle Ouais, là, compétence?» tu m'aides pas. Je sais pas, en fait. Parce que oui, j'ai un master et cetera, donc oui, j'ai l'intelligence, mais c'est quelle capacité, en fait? Pour excéder dans quoi, au final? Mm. Et quand j'ai eu, à faire cette formation et que je me suis dit: «Ah, c'est ça!» Maintenant, je me suis pas arrêtée à là, en me disant: «Bon, c'est ça, OK». J'ai continué à me former malgré ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit: «J'ai les capacités en moi», mais il faut savoir que même si Dieu te donne des dons, des grâces, tu dois quand même les travailler. Ouais. Tu dois les exploiter. Tu dois pas juste te dire: «Ah, il m'a permis de chanter, j'ai une belle voix, c'est bon». Non, prends un coach, travaille ta voix, emmène les personnes quelque part en étant, oui, c'est vrai, conduit par le Saint-Esprit, mais tu vas pas laisser ta voix être gaspillée
pour rien, on va dire. Je sais que, par exemple, il y a une chantre chrétienne, donc Dena Moana, elle dit elle mange et elle boit jamais des choses très froides, très frais. Elle n'en boit jamais. Pourquoi? Par rapport à sa voix. Elle a une très belle voix. Mm. Elle a une mission par rapport à Dieu, par rapport à la louange et l'adoration. Pourquoi elle se met ce type de contraintes de sacrifice? Parce qu'elle comprend que c'est un objet que Dieu a utilisé pour elle, il lui a mis pour pouvoir accomplir sa mission. Mm. Donc c'est pareil, il m'a dit, donc tu as des compétences, tu as des qualités, utilise-les. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah ok, d'accord, je vais les utiliser. Et puis après, les 12 mois se sont écoulés. Et je me dis, bah, en fait, j'ai besoin d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, je vais aller postuler. J'ai commencé à postuler. Alors que Dieu me disait, mais en fait, c'était dit déjà Ouais, ce qu'il voulait. ce que je voulais, ce que j'ai mis en toi pour pouvoir exceller. Et même, tu as compris où tu devais être. Donc, en vrai, je pense que du haut de son ton, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et moi, j'étais Ouais. là en train de postuler, Indeed, etc. Welcome to the jungle. J'étais partout. Et j'avais que des refus, des refus, des refus, des refus. Et pourtant, des postes qui, parfois, étaient même moins que mes compétences et que même mes diplômes. T'avais un bon CV, Ah oui, j'avais mais un bon CV parce que des que refus, ouais. j'avais fait plusieurs expériences dans des boîtes comme La Poste, etc., en chef de projet. Donc non, j'avais un bon CV. Au point où, à un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais être réceptionniste de nuit. Imagine-toi. Ah oui, ouais, vraiment. Juste parce que je me dis, mais il me faut de l'argent, mais il me faut de l'argent, etc. Et Dieu me bloquait les portes. Moi, au début, je ne le comprenais pas. Mais au bout d'un moment, je me suis posée, j'ai dit, attends, comment ces postes-là, qui sont, je minimise personne, mais en dessous de mes capacités, de mes Mm. compétences, ne me prennent pas? Ouais. Il y a un problème. Et après, comme je t'ai dit, il y a eu vraiment ce déclic-là où le jour où j'ai repostulé du coup pour la boîte auquel, dans lequel on avait été licencié Oui, économiquement, qui avait fait faillite. Elle avait été donc rachetée par un grand groupe. ok. Et ce grand groupe-là, il a mis une annonce donc sur LinkedIn. Il recherchait, en fait, il me recherchait moi. Clairement, il recherchait la personne qui occupait mon poste dans cette entreprise qui a fait faillite. Ok. Donc, moi, je décide de postuler. Je dis, mais c'est sûr qu'ils me prennent. Bah Parce qu'en oui. fait, ils me recherchent moi. Parce qu'ils ont peut-être les compétences, mais la notion de cette entreprise qu'ils viennent de racheter, ils l'ont pas encore maîtrisée. Mm. Parce que voilà, c'est quand même une entreprise, elle a été là pendant des années, il y a certains mécanismes, etc. Donc nous, on rachète, mais on ne maîtrise pas totalement l'entreprise. On a Oui. juste racheté cette entreprise. Donc, on a besoin de personnes qui la maîtrisent à l'intérieur de nos équipes. Donc moi, je me dis, ben, c'est sûr qu'on prend. Sûr et Ouais. certain, parce que là, je vois pas pourquoi on va pas me prendre. C'est moi qui cherche, c'est moi qui étais là avant qu'ils la reprennent. Et donc, je fais l'entretien, ça se passe super bien. Oui, madame, mon mari, on vous rappelle. Ils m'ont jamais rappelé. Ah ouais? Après l'entretien, ils m'ont jamais rappelé. Alors que tu as travaillé dans J'ai travaillé l'entreprise, dans tu as toutes les l'entreprise. compétences J'ai pour? toutes les compétences. Clairement, c'est moi qui me cherchais parce qu'ils cherchaient la personne qui est capable de faire ce que moi je faisais. Ouais, bah Mais en oui. fait, c'est moi, je reviens à vous. Et c'est là où j'ai compris. C'est Dieu qui te ferme les portes, Catherine. Comprends un peu quand Dieu parle. Quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parfois on prend toujours nos blocages, on dit c'est le diable, c'est le diable. Parfois, c'est C'est pas vrai. le diable. Ouais. Parfois, c'est Dieu qui te prépare quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant, qui va une autre voie, en tout cas pour toi, qui n'est pas celle-là. Donc, peut-être que là où moi, je me disais, bon, là, je vais postuler là-bas, je vais retrouver un peu mon confort de vie, etc., je serais bien. Mm. Dieu ne me voyait pas là-bas. Clairement, Dieu ne me voyait pas là-bas. Donc, du coup, il ne me rappelle pas et je me dis, pause. Là, c'est pas le diable. Là, c'est pas, oh, les réclamations de la famille, commencer à intercéder. Le Ouais. diable n'est pas là-bas. Arrêtons de lui donner la tête, Ouais, de vraiment, des la fois, il fait force. rien. Arrêtons, voilà, Ouais. arrêtons de lui donner la force, arrêtons de lui donner du pouvoir. Parce que Mm. parfois, c'est nous, on lui donne la force. C'est vrai. Arrêtons. C'est vrai. Au bout d'un moment, il y a des choses. Essaye de comprendre où est-ce que Dieu te veut. Où est-ce que Dieu te voit. Quand tu as prié que Dieu t'a dit ça, pourquoi tu as cherché tes voix? Pour Ouais. après accuser d'autres personnes. Non, à ce moment-là, j'ai cherché moi-même mes voix. Et c'était pas là où Dieu me voyait. Donc, à ce moment-là, on me refuse. Ma mère a dit, mais Catherine, tu cherches pas de travail ou quoi? Pourquoi tu es là? On dirait que tu cherches pas. Je dis, maman, je cherche. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est pas là où Dieu me voit. C'est pas là où Dieu me voit. Ouais, mais là, financièrement, ça va être chaud pour toi. Oui, ça va être chaud, maman. Mais c'est pas c'est pas Dieu qui m'envoie quelque part, je n'irai pas. Parce que là, s'il a bloqué ça, c'est qu'il m'emmène quelque part. Ouais. Je décide de le suivre. Et financièrement, donc du coup, au début, c'était compliqué. Parce que tu te dis, bah, tu touches plus ce que tu gagnais. Après, le Pôle emploi, bah, ça se termine aussi. Mm. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est compliqué, etc. Et c'est là où, oui, du coup, j'ai commencé à
vraiment rentrer dans la prise de parole où je me suis dit non, il faut que je me forme, il faut maintenant que je me motive et que j'aille vraiment travailler sur ça et pour pouvoir vraiment prendre le pas et aller travailler dans la prise de parole en public. Ok, non, vraiment, gloire à Dieu, hein. Mais c'est vrai, des fois, on est tellement buté, têtu, que on force. Après, on dit non, c'est le diable, c'est les sorciers. C'est Alors que ça. non, c'est juste Dieu. C'est Il veut ça. pas que tu ailles là-bas parce qu'il a quelque Ouais, chose de meilleur pour toi. totalement. Et du coup, ça fait que tu es devenu coach. Ouais. Et comment ça se passe un peu ton activité? Est-ce que dans tes coachings, des fois, tu arrives un peu à... Parce que je pense que c'est souvent des personnes qui ont très peu confiance en elles. Est-ce que des fois, tu arrives à subtilement dire la parole de Dieu un peu? Est-ce que tu arrives un peu à dire la parole Oui, de de plus en Dieu plus, faut dire la pour vérité que parfois on a du mal à combiner les deux, hum, hum. à se dire que bah là, en fait je peux inclure Dieu dedans. Bah non, ça n'a rien à voir là avec Dieu. Non, Dieu là, tout, il est à voir partout. Faut Ouais. se dire ça. Partout où on peut l'introduire, parler de lui, on doit parler de lui, on doit l'introduire. Donc c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé dans mes coachings à, quand c'est vraiment la session prise de confiance, prendre la confiance en soi, reprendre un peu plus d'aisance, comprendre vraiment qui on est, comprendre les mots profonds. C'est là où je prends le temps vraiment de pouvoir parler un peu de Dieu, de leur dire que tu as été créé pour quelque chose. C'est pas juste une entreprise, prends ça pour un appel. Qu'est-ce que ça procure pour les autres? Hum, Donc, ce que tu fais, il y a un but aussi pour le monde, pour la communauté. Et parfois, Dieu nous envoie pour ça, etc. Même quand c'est des personnes pas chrétiennes, hum. je les fortifie en leur disant, tu as les capacités en toi. Il y a un bon Dieu quelque part. Parce qu'eux, ils aiment mieux qu'on dise qu'il y a un bon Dieu. Ouais. Donc, il y a un bon Dieu quelque part en haut dans le ciel qui est là et qui t'a créé avec des forces, des qualités. Tu es intelligente, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et petit à petit, en fait, c'est une manière aussi de semer dans leur vie. Amen. Mais c'est bien parce que, tu vois, ton activité de coach, tu l'as pas fait premièrement pour avoir de l'argent, bon, même si tu étais dans le besoin, mais tu as d'abord pensé aux autres. Et je me dis que Dieu, quand il nous met quelque chose dans notre cœur, quand il nous donne des capacités, des dons, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre gloire, mais c'est d'abord pour bénir les gens qui sont autour de nous. Et c'est ce Totalement. qui s'est passé avec toi, parce que je pense que tu as dû aider beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce que tu as un témoignage d'une personne, par exemple, qui était très, très, très réservée, qui, même dire un mot à l'oral, c'était compliqué, et depuis tes coachings, il y a eu une transformation bah, incroyable. Oui, 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 oui. J'ai accompagné une jeune fille qui n'osait pas parler. Mm. N'osait vraiment pas parler. Même quand on était en coaching toutes les deux, elle était comme ça, Ouais. elle se faisait comme ça, elle avait vraiment du mal. Et moi, je l'ai aussi beaucoup aidée dans comprendre qui elle est, qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle. Ça l'a beaucoup aidé. Comprendre Mm. que t'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui. Ce que tu as, d'autres ne l'ont pas. Mm. Il y a des choses que d'autres cherchent, c'est ce que toi, tu as en toi. Donc, ne te compare pas aux autres. Sache que Dieu t'a créé d'une certaine manière et a créé une autre personne d'une certaine manière. Il a besoin de t'entendre. On a besoin de t'entendre, entendre ta voix, pardon. On a besoin de toi tel que tu es. Tu as juste à travailler certaines choses parce que là, aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'exprimer. Mm. Mais ce que tu représentes, on a besoin de l'entendre. Ce que tu es, il n'y a personne dans cette terre qui est comme toi. Donc, affirme-toi, prends confiance en toi. Et ça l'a beaucoup aidé. Déjà, travailler en elle. Ouais. C'est pour ça que moi, dans mes approches, je prends vraiment le temps de travailler d'ailleurs d'abord à l'intérieur. Parce que de l'intérieur va faire jaillir l'extérieur. Ouais. Donc le jour où je te dirai pose-toi comme ça, tu n'auras pas de problème. Mm. Parce que l'intérieur déjà aurait été guéri, aurait été transformé, il y aurait eu un peu un changement de mentalité, un shift de ce côté-là. Et derrière, bah, tu arriveras plus facilement à mieux te posturer, à faire des meilleures gestuelles, etc. Gloire à Dieu. Et bah, en tout cas, merci vraiment pour tout ce que tu nous as dit. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup bénir. Moi, premièrement, qui suis une personne qui est assez timide, réservée. Donc, je prends Ouais. note, je prends note. Et Ouais. pour les personnes, justement, qui peut-être sont dans le cas où ils ont du mal à s'exprimer à l'oral, sachant que actuellement, je trouve que c'est important de savoir s'exprimer. Est-ce que tu as des réseaux sociaux à partager afin qu'ils puissent te contacter pour prendre bah, rendez-vous Oui, oui, avec oui. Bah, toi? du coup, moi, je suis sur Instagram, Ok. The Perfect Speaker. Donc, c'est une page où je fais des vidéos un peu motivantes. J'ai quelques tips. Après, oui, j'ai aussi sur LinkedIn, on peut me retrouver, Catherine O'Marie, où j'ai un site internet, theperfectspeaker.com.
Ok. Donc voilà, après je pense que tu mettras Ouais, je toutes les mettrai. informations, mais c'est vraiment là où on peut me retrouver. Et je fais des coachings du coup en individuel ou des ateliers en groupe que j'organise généralement une fois par mois. Bon là, depuis le début de l'année, j'ai pas encore fait j'ai pas encore dit la date, Mm. mais je pense que ce sera soit fin février, soit fin mars, enfin courant mars, pardon, où il y aura un atelier sur Paris, une dizaine de personnes maximum, et pendant 3 heures, on va travailler vraiment la maîtrise du stress, la Ouais. prise de parole, l'aisance à l'oral, la confiance en soi, et donc on va travailler un peu sur tout ça. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que c'est possible que tu puisses prier rapidement pour des personnes qui sont timides, qui aimeraient connaître la volonté de Dieu ou autre, s'il te plaît? Ok, on va prier. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. Je prie que ces personnes, toi qui m'as pu entendre ma voix aujourd'hui, qui as pu m'écouter, je prie que tu puisses être touché par ce que j'ai pu dire, mais que l'Esprit de Dieu te touche, te fasse comprendre que cet esprit de peur que tu as, de timidité, n'est pas pour la gloire de Dieu. Bien au contraire, elle n'est pas là pour te servir, mais elle est là pour t'éteindre. Je prie ce soir, ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder, je prie que là où tu es, Dieu t'accorde la grâce de pouvoir exploiter les dons, les capacités qu'il a mis en toi et que tu puisses reconnaître déjà premièrement qui tu es, ton identité en Christ pour pouvoir t'affirmer. Je prie que Dieu te fasse grâce, je prie que Dieu te visite, je prie que Dieu puisse transformer ton système de pensée, je prie qu'il puisse te donner la force, la capacité, le courage de t'imposer, d'être une figure d'impact et de puissance dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ceux qui n'ont pas encore compris quelle était son identité, je prie que Dieu te fasse cette rencontre qui fait que tu t'attacheras à lui, que tu prendras conscience du sacrifice de la croix et ce qu'il a pu faire pour toi. Je prie encore que la grâce de Dieu vous accompagne dans tous les projets que vous entreprendrez. Il a dit lui-même, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Alors je déclare que tu vas prospérer au nom de Jésus. Je déclare que tu vas être la tête et non la queue. Je déclare que tu vas impacter ta génération. Je déclare que tu vas prospérer même dans les petites choses que tu minimisais jusqu'alors au nom de Jésus, et qu'on parlera de toi comme référence afin que la gloire du nom de notre Seigneur soit manifestée et visible dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez être bénis. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.